Only you got me feeling so. And you know that I got to have you. And I don't plan to let you go. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror and singing in the shower. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et je vous souhaite la bienvenue dans Wake Up. Alors pour ce premier épisode de 2022, je me suis dit on va changer les choses, on va changer la donne, on va changer de thématique. Alors tout d'abord comme vous le voyez, on tourne dehors parce que je vous préserve une belle petite surprise. Avant d'aller trop loin, d'abord je voulais vous souhaiter meilleure vie. Santé, prospérité, bonheur, joie, stabilité et que cette année soit une année pleine de rebondissements, pleine de nouvelles, pleine de belles choses. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Tout d'abord, comme vous le voyez, comme je le disais, on est dehors. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter un nouvel appareil et ses fonctionnalités. Mais comme je disais, on a une petite surprise parce que je voulais changer la donne, changer de thématique. Alors, j'espère que vous êtes confortablement assis parce que le générique, c'est maintenant. Hello la famille, alors on se retrouve après le générique, voilà. Je suis Paul Mavongo, réalisateur et créateur de contenu audiovisuel, cofondateur des entreprises EasyProd et AM Design Production. Alors aujourd'hui, je vous disais, je vais vous présenter un appareil. J'ai eu un nouvel appareil Canon M50. Alors je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo cinématique qui présente l'appareil et qui montre les points forts de l'appareil et les points faibles de cet appareil. Mais avant d'en arriver là, j'ai un invité voilà, qui va nous parler un peu plus de son domaine d'activité qui est aussi le mien. Alors donc nous allons découvrir quels sont les avantages de cette activité et quels sont les côtés néfastes de cette activité. Vous êtes prêts? On y va. Alors la famille, nous avons notre invité d'aujourd'hui. Voilà, alors présentez-vous monsieur. Moi c'est Thomas Mugué. Mon pseudo, Thomas Mugué. Donc, on va dire quoi? Des photographes débutants et professionnels hein, qui va dans le professionnel maintenant. J'ai beaucoup de vestes à mon actif, donc consultant, cinéaste, photographe, voilà et tout ça. Mais bon, après ça va venir en fait. Alors, monsieur Thomas Mugué, j'ai quelques questions pour vous. Et comme vous avez dit, vous avez beaucoup de vestes à votre actif. Alors, que pouvez-vous nous dire sur le domaine, sur le métier de l'image et de la photographie au Gabon? Sur le métier de la réalisation numérique au Gabon, dans le cadre de la photographie, c'est une passion, c'est un métier. Aujourd'hui, on voit certains photographes amateurs devenir professionnels et s'imposer, il faut le dire également. La photographie, c'est de la passion. C'est de l'intelligence, c'est de l'inspiration, beaucoup d'inspiration d'ailleurs. C'est un métier passionnant en fait. Capturer un instant présent et le magnifier pour que tous les autres en profitent, c'est quelque chose de très bien en fait. Ok, d'accord. Je sais la question que vous vous posez déjà, vous internautes. Vous vous dites, ouais, Paul Mavongo, il est réalisateur, et voilà, pourquoi il pose la question aussi à quelqu'un d'autre qui est réalisateur? En fait, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner mon point de vue aussi à la fin de la vidéo. Mais nous n'en sommes pas encore là. Alors, j'ai une autre question aussi pour vous, monsieur Thomas Mugué. Est-ce que le métier de l'image, plus ou moins réalisation vidéo au Gabon, est-ce que ça paye plus ou moins, selon vous? En fait, ne vous pressez pas, c'est ma question, je vais avoir le point de vue de tout le monde. Selon vous, est-ce que ce métier paye au Gabon? Si ce métier paye, ce sera déjà bien que les internautes y répondent eux-mêmes, en âme et conscience. Mais bon, me concernant, je vais dire oui et non. Oui, dans le sens où bien encadré, on peut faire de grandes choses à travers la photographie. On peut même vivre de la photographie. Mais pour ça, il faut avoir une espèce de discipline personnelle, voilà, et avoir certaines valeurs pour pouvoir vivre de cela. Vous avez une réalisation qui vous rend particulièrement fier? Ah ben oui,
c'est les courts-métrages que j'ai eu à tourner récemment. C'est notamment sur le tournage sur Octobre Rose, que l'on a eu à faire avec la structure AM Design Production et UC Prod. J'ai bien aimé l'histoire, la qualité déjà était bien, l'équipe était dynamique et autres. C'était vraiment bien. Alors voilà, pour les personnes qui n'ont pas regardé le court-métrage, vous aurez un extrait, voilà, dans la vidéo. Voilà. Ensuite, vous avez le lien YouTube qui est en description. Vous pouvez regarder le court-métrage et voilà, et avoir votre aperçu sur la chose. Maman, t'écroules, j'étouffe. S'il te plaît, Mirabelle, viens vite. Viens vite, s'il te plaît. Je suis au restaurant African Fast Food. S'il te plaît, Mirabelle, viens vite me rejoindre. Ensuite, on va d'abord passer premièrement à la partie où je vous explique les différents avantages et inconvénients qu'il y a sur le Canon M50. Donc, nous avons terminé. On se dit à très bientôt, monsieur Thomas Amougué. Les gars, vous êtes prêts? Let's go! Le Canon M50, déjà, c'est un appareil qui est très petit. Comme vous le voyez ici, bon, c'est juste l'objectif qui est un peu plus gros, mais c'est un appareil qui est très petit. Et en même temps, je vais dire Canon a un peu joué dans le côté design de cet appareil qui est très différent des autres Canon que nous avons eu avant. Et je dirais, si je dois donner une note sur cet appareil, je vais donner ma note juste à la fin de la vidéo. Tout d'abord, je vais présenter les points forts et les points faibles de cet appareil. Le Canon M50, c'est un appareil qui filme en 4K, en Full HD et en HD. Alors, tout d'abord, on sait tous que la qualité primordiale, la qualité principale en vidéo qui est le Full HD, bien sûr, cela va changer d'ici un an ou deux. Nous allons passer à la qualité principale qui sera la 4K. Alors, pour cet appareil, comme je le disais, qui filme en Full HD, en HD et en 4K, c'est pas vraiment de la 4K, mais c'est du plus ou moins de l'UHD. Alors l'UHD c'est quoi? C'est une version au-dessus du Full HD. C'est, on va dire quoi? C'est comme le petit frère de la 4K, si vous préférez, parce qu'il a juste 256 mégapixels de différence que la 4K. Alors, comme vous le voyez aussi, c'est un appareil qui n'a pas de port d'écouteur. Donc vous ne pouvez pas avoir de retour audio. Ça, c'est le côté négatif que j'ai noté de cet appareil, qu'on ne peut pas avoir de retour audio. Déjà, je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne chose parce que lorsqu'on enregistre une vidéo, on a besoin d'avoir un retour audio. Le deuxième côté négatif de cet appareil, hormis l'entrée des écouteurs qu'il n'y a pas, c'est la batterie. La batterie ne tient pas. Déjà, je ne sais pas pourquoi, mais la batterie du Canon M50 ne tient pas du tout. C'est vraiment différent que la 82, que la 6D Mark II ou que la 5D. C'est ce côté que je trouve pas bien du tout. Alors, troisième côté, l'endroit où nous mettons la batterie. Si vous filmez avec un stabilisateur Ronin S ou tout autre stabilisateur, vous aurez du mal à changer la batterie sans pourtant enlever tout le tralala qui est en bas. Voilà l'autre côté aussi, j'allais oublier. L'autre côté négatif de cet appareil, c'est que ses objectifs sont très différents que les autres Canon. Le Canon M50 et le Canon M50 Mark II ont des objectifs très différents que les autres Canon. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser un 50 mm normal d'un Canon de EOS 5D, 80D, vous aurez du mal à l'utiliser sur cet appareil parce que ça ne va pas rentrer, tout simplement. Vous aurez besoin d'acheter une bague d'adaptation pour mettre sur l'appareil, en même temps utiliser les autres objectifs dessus. Ils ont leurs objectifs à part qui ne fonctionnent qu'avec ce genre d'appareil. Voilà. Bon, hormis ça, je dirais que c'est un appareil qui est très bien et qui permet de faire de très bonnes choses.